Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et problèmes de droit que vous rencontrez. C'est sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons de l'action en recherche de paternité. Merci d'être toujours des nôtres. Écoutez, Christelle est une jeune étudiante qui habite à Lomé au Togo. Séverin, celui avec qui elle vit, est le père de l'enfant qu'elle attend. Il est lui aussi un étudiant. À l'université, leurs amis savent que le jeune couple est sur le point d'accueillir un petit garçon. Jusqu'à 4 mois de grossesse, les choses se passent plutôt bien. Mais au 7e mois de grossesse, Séverin, qui voit son rôle de père se rapprocher à grands pas, décide de quitter sa jeune compagne Christelle et commence une nouvelle vie. Elle survivra sans lui. Christelle, furieuse contre le jeune Séverin, jure de ne pas laisser cette histoire se terminer ainsi. Elle décide d'avoir recours à la loi pour que la justice lui soit rendue. Aura-t-elle gain de cause? Mais devant un tel cas, que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important d'expliquer à quoi sert une action en recherche de paternité. Retenez que c'est la procédure judiciaire engagée pour contraindre un père à reconnaître un enfant. Le cas de Christelle nous confirme bien que nous sommes bel et bien en face d'une action en recherche de paternité puisqu'à 7 mois de grossesse, elle a été abandonnée par Séverin. Sachez que l'article 427 du Code civil gabonais dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu'il est prouvé par tout moyen, soit que le père prétendu a eu commerce intime avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu'il a avoué expressément ou tacitement être le père de l'enfant, notamment lorsqu'il a pourvu ou participé à son entretien ou à son éducation en qualité de père. Au regard de cet article, Christelle peut dormir sur ses lauriers. Il est évident que la justice se prononcera en sa faveur. L'auteur de sa grossesse était connu de tous. Séverin s'est donc rendu coupable devant la loi et devra répondre de son délit devant la justice. En somme, si vous êtes dans le même cas que Christelle ou si vous avez été dans le même cas que Christelle, avant toute procédure de justice, commencez par entreprendre une action en recherche de paternité contre l'auteur de votre grossesse. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question de l'action en recherche de paternité, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook / Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.